Bienvenue à une autre édition d'À travers la table. Marco avec vous et TJ, l'encyclopédie de la lutte. Parce que j'aime ça le dire quand il y a des invités parce que tu es un encyclopédie. Je sais pas si lui, l'invité d'aujourd'hui, pourrait te battre dans un futur quiz à un moment donné. J'ai l'impression qu'il en connaît beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je le connais pas. Je dis ça. Je le connais pas, mais. Je le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il en connaît beaucoup. Bref. C'est possible. Aujourd'hui, TJ, premièrement, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ouais. Non. Good. Ben oui, ça va bien. Ah, tu t'attendais à ce que je dise oui, si je t'ai pogné en esti là. Non, mais il y a une affaire que je suis bien fier au podcast, puis c'est rare qu'on se pète les bretelles, mais là aujourd'hui, je vais le faire. La diversité. C'est que on a beaucoup de diversité, puis on a beaucoup d'invités qu'on ne voit pas ailleurs, qui sont dans le milieu de la lutte au Québec, évidemment, puisqu'à travers la table est concentré sur ça. Puis c'est pas juste des lutteurs, des managers, des promoteurs, on a un peu de tout au podcast, puis je suis bien fier de ça. Puis toi aussi d'ailleurs. Puis cette semaine, on reçoit un photographe. Puis si jamais vous ne savez pas c'est qui la personne, mais vous avez déjà vu des photos de lui passer sur les réseaux sociaux, c'est évident. Si vous suivez le produit, surtout du côté de Québec, NSPW fait des photos pour la NSPW, entre autres, les magnifiques photos qu'on a vues aussi au Stade Canac dans les dernières années. Et on vous présente le photographe André Aupré. Allô! Oh mon Dieu, ça pop en Hein? pleine face direct. Ah, ben ouais, boum! Allô? Ça va bien vous-même, les gars? Ça yes! va? Super bien. Super content de te recevoir au podcast. Puis, tu sais, peut-être que pour des gens, tu sais, ils voient tes photos, ils te voient rarement sur les réseaux sociaux parce que tu es souvent derrière la caméra. Je suis très rarement devant. C'est la chose que je déteste le plus. En ce moment, je suis comme. Ah ouais? Il faut pas que je me regarde. Si je me vois, j'aime pas ça. Je suis pas bien. Ferme ta caméra au pays, c'est pas grave. Ben ah, ok. Non. Attends, c'est bon. Nous autres, on veut le voir. Là, c'est ça. Écoute, c'est le premier photographe qu'on reçoit. Évidemment, nous, on a un ami, Alfredo, qui fait beaucoup de photos, mais lui, il est plus à Battle War, il fait des photos pour le fun, je te dirais. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est son métier, mais je veux dire, il en fait juste pour le fun, pour la lutte, parce qu'il aime la lutte, puis il voulait tester. J'ai goût de te demander en partant, comment t'en es venu à faire des photos de lutte? Ça a été quoi ton entrée à faire des photos dans la lutte professionnelle? Ça fait combien de temps? Ça a fait un an en mars, en fait, que j'ai commencé. Ça fait juste un an en mars que j'ai commencé avec la NSPW. Okay. J'ai jamais fait ça avant de la lutte. C'était la première fois. Puis la façon que je suis entré dans ce milieu-là, en fait, je viens d'un milieu de lutte déjà en partant. Mes parents, pas mes parents, mon père a fait de la lutte, mes oncles, mes grands-pères et compagnie. Là. Fait que je viens de ce milieu-là, j'ai grandi là-dedans. Fait que ça, je l'avais déjà. La passion de la photo est arrivée quand j'étais plus jeune. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste fait comme, tu sais, ça serait logique de mixer mes deux passions ensemble. J'avais déjà envoyé un message sur Messenger à la NSPW que j'ai été ghosté, d'ailleurs. Oh. Steve ou Claude, je sais pas lequel des deux, mais... D'après moi, c'est Claude, l'homme en brun. Je pense que oui. C'était pas mal Claude qui gérait un peu les réseaux sociaux. Mais ouais, c'est ça. Fait que je leur avais écrit il y a comme vraiment longtemps, comme 2016, je pense. Là. Puis j'avais pas eu de nouvelles. Fait que j'ai comme fait, OK, bon, ben, je vais laisser faire. T'sais, il y avait Francis Vachon, je pense, dans le temps, qui faisait les photos de la NSPW à Québec, qui est un photojournaliste maintenant, là, qui fait du coup la couverture de Parlement et compagnie. Fait que c'est ça. En fait, là, c'est ça. J'ai commencé à travailler chez Comédia à Québec. Puis, par l'entremise de Comédia, j'ai commencé à travailler avec Olivier Bouchard, qui est un arbitre, qui maintenant fait la vidéo à la NSPW. Puis, ça l'a donné par pur hasard. Là, on jasait avant un show live. J'étais chez nous, il me dit qu'est-ce que tu fais? J'écoute Dynamite. Puis là, il m'envoie une photo de Matt Angel. Mais moi, j'ai pas allumé sur le coup que la personne à côté de Matt Angel, c'était lui. Fait que ma réaction a juste été pourquoi tu m'envoies une photo de Matt Angel? Je comprends pas. Puis là, il me dit ouais, mais check à côté. Puis j'ai fait ah ben tabarnak, c'est lui. Fait que ça, excusez, je peux-tu sacrer? J'ai comme ça sorti tout seul. Oui, je suis désolé. Non. Il est sorti vraiment out of nowhere. Fait que c'est ça, c'est grâce à Oli en bout de ligne. C'est lui qui m'a eu un essai avec la NSPW à Saint-Apollinaire en mars l'année passée. Puis clairement, j'ai passé le temps. Je suis encore là aujourd'hui. Ouais, puis je pense qu'ils sont bien contents de t'avoir. Je pense que oui. Ils ont l'air satisfaits pour l'instant. Ils sont très satisfaits. Puis je suis curieux, là, j'avais pas ça sur ma liste de questions en tant que telle, mais tu dis que tes parents et tout ça étaient dans le milieu de la lutte. Au Québec particulièrement? Hein? Oui, au Québec. Mon père a lutté au Québec. En fait,
la FCL à Shawinigan. Ouais. L'ancien boss, je me souviens pas de son nom, mais mon père a lutté avec lui dans le temps. OK. Fait qu'ils se connaissent très bien, là, mais je me souviens pas de son nom. Régent, je pense, ça se peut-tu, l'affaire de même? Je connais moins dans ce coin-là, je te dirais. Ouais. Surtout à l'époque, là. Je suis Ben, plus des gars de Montréal, là. It's been a while, là. Ouais, exact. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que mon père, mon oncle, puis il y a quelqu'un d'autre de ma famille que je me souviens plus. Ma tante, elle était manager de mon oncle. Alright, c'est bien malade, ça. Ouais, puis c'est ça. Mon père a lutté longtemps, là. Il a croisé les Andre the Giant et compagnie. Wow. Ah non, c'est... Moi, dans le temps que la lutte WWF venait à Montréal souvent. Là, ouais, c'est ça. Une fois par mois. Là, ouais. Quand tu fais de la photo de lutte professionnelle, c'est quoi ton workflow? Parce que tu te déplaces beaucoup, puis tu as toujours l'air d'avoir la shot parfaite de l'émotion. C'est parce que, évidemment, tu anticipes la shot ou que tu connais bien le moveset du lutteur ou comment tu fonctionnes? Ben, je connais beaucoup la lutte déjà en partant. Ouais, j'en ai écouté vraiment beaucoup. Fait que ça aide à savoir comme où t'en aller. Mettons, la première année, comme là, ça fait comme quasiment 1 an et demi. Ça fait comme, mettons, la première année, j'essayais de comprendre où m'en aller. C'est arrivé une couple de fois, j'ai failli me faire recevoir une couple de lutteurs sans la tête, là, mais ça. Là, à Star, c'est pas si je suis dans le chemin, il me le crie subtilement comme tasse-toi, fait que là, je me tasse. Puis, à cette heure, ils viennent me voir, faire comme, hey, on a tel spot dans le show. Nice. Au stade Canac, surtout, là, j'ai fait le tour de tout le monde pour faire comme là. Si vous avez des spots, les gars, je vais pas y manquer. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Là. À cette heure, je peux lui jaser. Je suis dans le backstage avec eux autres à cette heure, puis il n'y a pas de stress. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Là, je me sens moins mal d'aller les voir avant un show. Au début, j'étais comme. Je connais personne, fait que je vais rester dans mon coin. Là. C'est normal. Mais c'est ça. Là, à cette heure, j'ai plus vraiment de gêne avec les gars puis les filles, fait que ça me dérange pas d'aller le jaser, voir comme si c'est un gros spot ou quoi que ce soit, j'aimerais ça le savoir. Comme ça, je sais à peu près. Ouais. C'est comme à FCL, je savais que Tom puis Michel allaient se blader. Puis Tom, il dit quand j'enlève le bandana de Dave la Justice, c'est le Q que ça arrive. Fait que quand je l'ai vu l'enlever, j'ai été me mettre dans le bon spot. Puis c'est pour ça que ça aide pas mal à cette heure. Puis là, pour les 0 à 4 ans, est-ce que c'est du vrai sang? Non, c'est pas vrai. Réponds pas à il n'y a personne qui écoute le show. C'est pas vrai. C'est une petite capsule. Ketchup! Comme tu disais. Ouais, c'est ça. C'est évidemment, tu fais de la photo à l'extérieur du ring, mais tu as rêvé quand tu étais plus jeune d'être dans le ring au lieu d'être en bas du ring à prendre des photos? En fait, oui, sauf que j'ai une condition médicale qui fait en sorte que je peux pas vraiment lutter. J'ai juste un poumon, fait que si je tombe mal puis que l'air à bloc, I'm fuck, puis je peux mourir là. Fait que je voulais le faire pareil, mais ma mère a refusé de me payer pour l'inscription, puis là, évidemment, quand ils ont su que j'avais une condition médicale, ils étaient comme ouais, non, finalement, on te prendra pas. Je suis comme alright. Ouais, non, c'est ça. En bout de ligne, c'est que c'est à mes risques et périls, mais je préfère pas le risquer. Là. Quand j'étais jeune, je le comprenais pas tant, mais aujourd'hui, je suis comme j'ai bien fait de pas l'essayer. Là. Ouais, surtout que quand tu commences au Québec, je veux dire, c'est pas comme si tu avais un contrat de suite de WWE, puis tu non, OK, ben là, c'est 500 000, bon, ben, on va peut-être essayer mon poumon, voir ce que ça donne. Ouais, mais... c'est ça. Les chances que je. Ben non, c'est ça, le petit 20$ en dessous de la table, passé, merci, bonsoir. Non, ça va être correct. Je vais pas risquer ma vie pour 20$. Là. Non, exact. Puis tu as parlé que tu as envoyé évidemment des messages à la NSPW pour donner le photographe pour eux autres. As-tu déjà essayé d'envoyer des CV, mettons, pour la WWE, mettons s'il y avait un house show à Montréal ou d'autres fédérations aux États-Unis? J'ai essayé là. Okay. J'ai essayé d'entrer en contact avec Evenco à Montréal parce que c'est un live event et non pas un Raw. Là, c'est plus facile de rentrer. Puis j'ai envoyé la POC à une amie qui connaît quelqu'un chez Evenco dans le marketing. J'y ai dit vraiment comme s'ils hésitent, dis-leur que je suis game de leur donner mes photos, je m'en fous. Genre, c'est un rêve, là, littéralement. Là. Ben oui. L'expérience de le faire. Je vais vous les donner, les photos, vous ferez de la pub avec après si ça vous tente, je m'en contrefous. Là. Mais j'ai pas une nouvelle. Fait que j'imagine que ça a été un non. Mais toi, tu l'avais envoyé pour le house show de Laval qui s'en vient, c'est ça? Ouais, exact. J'ai écrit à Gestev pour Québec, j'ai pas eu de nouvelle non plus. J'ai essayé avec Pee-Wee comme subtilement. Mais j'ai pas osé y demander comme littéralement. Il va peut-être le voir là. Écoute, allô Pee-Wee. J'ai pas osé y demander directement parce que comme je me sens un peu mal. Là. Je veux pas te têter une pause là, maintenant. Là, mais... J'ai écrit comme Gestev, on n'a pas besoin d'un photographe pour couvrir le Raw à Montréal, à Québec. Puis
Il m'a dit peut-être. J'étais comme, ouais, mais. Ouais. Rendu là, je pense que j'aurais peut-être eu des nouvelles déjà. Je sais pas. Ouais. Mais des fois, le premier coup, ça marche pas, mais si tu réessayes à toutes les fois, peut-être qu'à un moment donné, tu vas être chanceux. Ouais, non, c'est ça. Ben, je pense pas abandonner. Comme là, en théorie, All Elite, j'ai vu qu'il venait peut-être à Montréal bientôt. Là. Je vais peut-être essayer pour ça aussi. Là. Fait que... Ouais, aussi. Il y a quand même beaucoup de Québécois qui ont des contacts avec All Elite. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est pas comme si tu demandais un dark match, là, tu veux spawn deux photos aussi. Non, hey, pour vrai, je veux dire, rendu là, je veux même pas être sur le bord du ring, là, mais moi, dans la foule, bien loin, là, je vais être bien content, là, m'en prendre des photos pareilles. Là. Exact. Ah, ça doit être capoté. Puis tu ferais, mettons, là, que on fabule pis on rêve, là, WWE disent, hey, t'es cœurante tes photos, tu t'en viens avec nous autres? Ok, écoute, le mois d'il y a 1 an te dirait, en fait, d'il y a 2 ans, je t'aurais dit oui. Ouais. Le mois d'aujourd'hui avec un bébé de 6 mois. Ah ouais. Je pense pas que ma blonde a très près que je sac mon camp sur la route 360 jours par année. Là. Non, c'est sûr. C'est un rêve, mais c'est un rêve qui est pas très réaliste en ce moment. Là. Ouais, c'est dur avec des familles. Ouais, non, c'est ça. Mais par contre, une chose que j'ai faite, j'ai pitché à Chelsea Green sur Instagram. Ah, ok. Puis elle m'a répondu. Oh, ouais. En me disant, parce que dans le fond, je sais qu'il a fait beaucoup de photoshoots avec des photographes quand il passe dans des villes. Fait que j'ai comme fait genre, tu sais, je perds rien de l'essayer. Genre, shoot my shot, on verra ce qui arrive. Ouais. Puis elle dit, je sais pas si je vais être à Québec pour le Raw, mais réécris-moi au début du mois d'août, puis je vais pouvoir te confirmer si je suis là. Fait que la porte est ouverte. Exact. Puis après ça, si Chelsea aime les photos, c'est ça, on t'essaie quelque chose. C'est ça. C'est comme là, je voulais aller faire GCW à Toronto. J'ai essayé d'y aller, j'ai pas réussi. Je me disais, Matt Cardona, il est là. Ouais. J'ai peut-être une entrée à quelque part avec lui. Là, je veux dire, il est partout. Là. Ouais, exact. Il n'a pas été capable non plus. Maintenant, on va y arriver. Mais là, je fais la IWS, qui est quand même avec la GCW dans la semaine prochaine. Fait que je m'en vais shooter IWS la fin de semaine prochaine. Puis avec RD Catch, FI, il y a quand même pas mal de monde, là, Makito. Fait que... Ouais. C'est la première fois que tu fais la IWS? C'est la première fois. Ça me stresse beaucoup parce que il y a un deathmatch, évidemment. Puis, tu sais, j'ai vu des photographes se faire décrisser leur gear à cause des deathmatchs. Fait que c'est quelque chose qui m'inquiète, mais je vais essayer de m'arranger. Ouais, exact. C'est ça. Des néons qui partent. J'ai vu des photographes avec la lentille, là, le néon qui part direct dans la lentille et qui casse tout. Là, fait que, ouais. Je te dirais... Oui, le gear, mais toi aussi. Là, fait quand même je vais faire attention à moi-même, évidemment. Mais le gear est plus stressant que moi, je te dirais, parce que moi, je me soigne. Le gear, il faut que je le repaye. Là, de l'argent. Ouais, c'est cher en maudit du gear de photographie. Ouais, c'est pas donné, malheureusement. Puis tu parles d'IWS ce mois-ci, c'est quelque chose que tu veux faire un peu le tour de promotion à travers le Québec, que te promener une fois de temps en temps, pas tout le temps. Je dirais pas non à aller faire d'autres fédérations, mais tu sais, je veux pas avoir moi à les approcher. Moi, j'ai pour me dire, s'ils veulent vraiment. Je suis super avec la NSPW, j'ai rien, genre. Je suis pas à plaindre, ils reçoivent des vedettes puis tout. Je suis bien heureux, moi, de ce bord-là. Fait que, tu sais, s'il y a une autre fédération qui veut mes photos et qui veut m'engager, écrivez-moi, mes DM sont ouverts à grandeur. Mon courriel est partout sur Instagram et Facebook. Je suis zéro difficile à retrouver. Là, fait que... Mais il y a une fête que j'aimerais aller faire, c'est la TUW, parce que leur setup est quand même nice. Tu sais, avec beaucoup la NSPW, il y a beaucoup de lutteurs là-bas. Fait que je pourrais sûrement avoir une plug assez facilement. Là, mais... exact. Ils ont un beau... ça fait très pro comme fédération. Hein. Ils ont beaucoup de budget, puis sur la façon de filmer aussi, puis la façon qu'ils présentent leur show. Là, c'est le fun de voir ça. Au Québec, on en voit de plus en plus de ça. Oui, vraiment. C'est le fun, parce qu'avant, c'était un sous-sol d'église mal éclairé. Oui, exact. On a vu des choses. Quand j'ai commencé à aller voir de la lutte quand j'avais 15-16 ans, c'était ça. C'est des sous-sols d'église à moitié bien éclairés. Puis, on voyait pas grand-chose. C'est très évolué. Oui, c'est ça. Là, on va aller un peu plus dans le côté lutte professionnelle, mais tes goûts favoris à toi. Oui. On a 6 questions ici qui vont. On va savoir si t'es vraiment un grand connaisseur de lutte ou bien t'es juste un gars qui prend des photos puis c'est tout. Je suis juste un gars qui prend des photos. Parfait, c'est bon. Est-ce que t'es plus lutte rétro ou lutte moderne? Ça dépend des jours.
Ouais, ça doit être ça aussi. Ça dépend des jours. Pour vrai, tu sais, il y a des trucs dans le New Era qui se fait que j'adore, mais je suis tout le temps en train de comparer avec ce que j'ai vu. Je m'en viens vieux, faut le dire. Là. Je suis comme dans mon temps. Ouais, exact. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai pogné la maladie que je voulais pas avoir. Là. Ouais. Mais ouais, tu sais, c'est ça. J'ai grandi avec le Attitude Era, puis c'est ça, là, un moment donné. On revient tout le temps à faire comme, tu sais, c'est ça, c'est une discussion que j'avais avec ma blonde il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. J'étais comme, tu sais, je regarde, mettons, les lutteurs aujourd'hui, puis je suis pas comme, je me dis pas, hey, ça, on va en parler encore dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. C'est là que je bug. Parce que si tu réfléchis, puis tu parles du Attitude Era, de genre 40 lutteurs que tu peux nommer, que tout le monde se souvient, là. Des moments aussi. Là-dedans, t'as des c'est ça. C'est pas juste des main eventers. Là. Non, c'est ça. Là. Tu te souviens du nom du gars qui ouvrait les Raw et compagnie dans le temps parce qu'il faisait des astuces de bons matchs. Là. Aujourd'hui, t'es comme, je m'en souviens parce qu'il a botché 4 moves dans son match. Là. Puis j'ai vu maman en parler sur Twitter. Ça. Ouais, c'est ça. Ton lutteur favori plus jeune et aujourd'hui? Plus jeune. Mon Dieu, il y en a beaucoup, mais je vais coter avec The Undertaker probablement. Ça a été. Ça en est un qui m'a vraiment fait tomber en amour avec la lutte. T'sais, j'aimais déjà ça, mais quand j'ai vu le personnage, j'étais comme, ok, genre, ça c'est fucking nice ce qu'ils font avec lui. Là. Ouais. Fait que ça, j'ai vraiment trippé, évidemment, les Steve Austin, The Rock de ce monde, là, mais je pense que Taker est pas mal au top de ma liste. Là. Puis pour aujourd'hui, je te dirais Seth Rollins, Kenny Omega, pas mal les deux top. Will Ospreay, il est pas mal comme. C'est pas mal égal, je te dirais. J'ai comme de la misère à te dire que j'en préfère un des trois, mais. Ouais, tu vois, là, je te respecte beaucoup. Je te dirais, mettons, Omega, une petite longueur d'avance. Ospreay, Rollins, pas mal au même niveau. Là. T'as payé combien pour le name drop Will Ospreay? Je l'ai pas payé. Ouais, parce que c'était un débat là. Depuis leurs deux matchs, là, moi je suis pas mal Team Ospreay. Ah ouais, hein? Mais le plus c'est que j'ai même pas écouté Forbidden Door encore. Ah non? Que je l'écoute. Prépare-toi une fin de semaine, puis tu auras le temps de l'écouter. Ouais, c'est ça. C'est long. Ouais, c'est longtemps. Ouais. Ben, tant qu'à être des lutteurs préférés, ton lutteur préféré québécois? Oh, shit. Ok, attends un peu, là. Quand j'ai commencé à découvrir la NSPW, je tripais vraiment beaucoup sur Matt Angel et Matt Falco. J'adorais tout ce que ces deux gars-là faisaient. Aujourd'hui, je te dirais que j'ai appris à découvrir beaucoup Zach Patterson. Puis Lou Farrell, qui sont là. En fait, les deux dans la dernière année, ça a été comme, je pense, c'est la feud au Québec. Là. Ouais, c'est clair. Fait que les deux m'ont vraiment fait triper encore plus cette année. Là. Ouais. Le storytelling des deux personnes ensemble est incroyable. Ouais, une bonne chimie entre les deux pour vrai. Vous avez la chance à Québec de voir Lou Farrell qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Fait que ça, c'est quelque chose de particulier parce qu'elle a un talent indéniable. Oui, vraiment. Là. Ouais. Ton pay-per-view favori? Oh! Of all time? Ouais. Of all time. Ok. Shit, man. Là, il hésite à dire Taboo Tuesday ou. C'est ça. Tuesday in Texas. Sunday Main Event. Là. Non, je pense que j'irai avec WrestleMania 13. C'est le 13? Attends, c'est quoi le main event? Austin, Bret Hart. WrestleMania 13, ouais. C'est pas le main event, mais c'est ça. Non, c'est ça, mais c'est. Mais je pense que c'était un des bons WrestleMania. Là. Ouais, je pense même. J'ai de la misère à me rappeler. Plus l'âge avance, plus je perds des bouts. Le premier TLC. Premier TLC, SummerSlam 2000. SummerSlam 2000, oui. SummerSlam 2000? Ah ouais? Ouais. Ok. Ça doit être ça le bord. T'as un petit coup de main, il y avait un triple. Ah non, c'est TLC 2, c'était WrestleMania 20, je pense. Non, c'était 17. 17-18. Ouais, 17. C'est ça. TLC 2, c'est ça. Non, c'est ça. C'est WrestleMania 13 puis le 17-18, whichever one it is. C'est le 17, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est ça. Fait que WrestleMania 17. C'est pas mal mes deux tops. J'ai bien aimé aussi. C'était lequel, c'est-tu? Ah, man, faut que j'aille voir. Je l'ai acheté, c'est pour ça que je vais m'en rappeler. Là. Ah, d'accord. C'est un des plus récents, pas un des plus récents, mais un des récents pay-per-view de All Elite qu'ils ont fait il n'y a pas super longtemps.
Mais ils ont 4 shows. Fait que, ça va pas être le premier. Ouais, non, c'est ça. C'était-tu Revolution 2023? Avec. Ouais, c'était ça. Il y a Danielson et MJF. Ah ouais, le Ironman match, ouais. Yeah. C'était un bon c'était bon. Ouais. C'était vraiment, vraiment bon. Parlant d'AEW, AEW ou WB? Why not both? Moi, j'ai bien de la misère avec les gens qui se battent. Ouais, je m'en allais dire. Moi, j'enjoy les deux produits. Il y en a un qui est comme plus Attitude Era-esque. Puis t'as l'autre qui est juste Vince qui a abandonné. Pour changer la question, me dire, si maintenant je te mets un fusil sur la tempe, je te dis WWE pour le reste de ta vie, qu'est-ce que tu choisis? Oh, c'est bon ça. T'as pas le choix. Je te mets un fusil sur la tempe, là. Ta vie en dépend, là. Ok, attends. Ouais. Mais attends, la question suivante est Vince, es-tu en contrôle ou non? Non, il est pas là. Non. Ok, ben je vais dire WWE malheureusement. Ok. Ben, c'est correct, il n'y a pas de malheureusement. Non. Je sais pas pourquoi je dis malheureusement. Au moins, on a un nom à cocher, ça va être qu'on n'arrivera pas sur le Attends une minute, il a dit malheureusement. J'ai Ebenko sur le bout de la ligne. Ouais, finalement, laisse faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Si j'ai le choix et que Vince n'est pas en contrôle de rien. Et avant qu'il revienne, Triple H faisait une Christie de belle job. Fait que j'ai recommencé à écouter la I à cause de lui. Là, sinon, j'avais abandonné. Là. Et la question la plus importante, par exemple. Oh boy. Shawn Michaels ou Bret Hart? Bret Hart. Parfait, merci. Y a-tu des invités qui disent. Un des animateurs avec moi, il dit que c'est HBK. Là. Ah. Ouais. Moi, faut que tu comprennes que moi, je fais ton show avec lui. Moi, je suis un heel de nature. Faut que tu comprennes ça. Là. Fait que moi, j'ai toujours un penchant pour les heels. Je comprends parce que je suis pareil. Mais le travail de Bret Hart dans les rings est impeccable de A à Z. Puis ce gars-là est incroyable. Là. Ouais. Mais ça, je te le donne. Je déteste pas Bret Hart. J'ai l'air du gars qui déteste Bret. Mais on dirait que l'aspect showman... Ouais. de compte, puis pour ça... Mais en même temps, t'aimes Will Ospreay, fait que ça m'étonne pas. Exact. Will Ospreay est très flashy. Exact. Ouais. Fait it all makes sense. Si tu m'avais dit que tu traites vraiment beaucoup sur Daniel Bryan... Brian Danielson. Depuis qu'il a changé de nom, là, ça m'a pris du temps, moi aussi, me remettre de ça. Si tu m'avais dit que tu trippais plus sur Danielson, j'aurais fait OK. D'après moi, il trippait un peu plus sur Bret Hart, parce qu'il est plus technique. Mais tu sais, en sachant Ospreay, je suis pas surpris que tu traites plus sur Michaels que sur Hart. Là, mais... En même temps, il y a une Kurt Angle aussi, fait que Bret aussi, tu peux argument là-dessus. Un gros fan de Kurt Angle. Bon, ok, fait que finalement, t'es juste mêlé dans ta tête, pauvre toi. Ouais. il aime un peu de tout. Ouais, c'est ça. C'est parfait, écoute. J'aime tout le monde. C'est ça. C'est ça. Puis, je t'en parlé il y a pas long, une couple de secondes, mais t'aimes-tu mieux heel ou face? Puis, je veux que tu l'as dit, pourquoi? Honnêtement, ça dépend tout le temps. Je veux dire, tu sais, je vais aimer des faces, évidemment, là, mais je veux dire, le travail d'un heel m'impressionne plus que le travail d'un face parce que te faire cheer, tout le monde peut y arriver. Je veux dire, c'est pas. Ok, à part si tu t'appelles Roman Reigns. Là. Mais, t'as juste à faire du bon travail in-ring, puis je veux dire, si t'es un face, ils vont t'aimer automatiquement. Mais si t'es un heel puis que tu te fais détester, au point, mettons, MJF, ce gars-là, il est heel. Mais il est tellement ill que les gens l'aiment. Fait que là, il est comme. C'est comme Steve Austin dans le temps qu'il était ill back in the days. De genre, il est méchant, mais Chris, je l'aime pareil. Mais MJF est au même niveau. Mais le travail de ces gars-là pour se faire huer et se faire détester, moi, je trouve juste ça impressionnant. Fait que c'est surtout pour ça, je pense, que je les aime. J'ai le goût de te demander, vu que tu parles d'MJF, tu trouves-tu des fois qu'MJF dépasse la limite? Quand il essaie de en mettre. Ça dépasse à tous les semaines. Là, ça. Non, mais je parle pas de la limite dans le sens de ce qu'il dit, mais qu'il essaie trop d'en mettre. Là, oui, totalement. Much, là, ça y arrive. Là. Ouais. Mais je veux dire, on l'a vu, je sais pas ça fait combien de temps, là, quand il a lancé un verre de quelque chose dans la face d'un kid. C'était zéro arrangé. Là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, est-ce qu'il a été placé là, le kid? Là? Ouais, c'est un plan. Puis là, après, t'apprends que le kid n'était pas placé puis que la mère est en beau fusil. Là. Oh boy! Ouais. OK, là, t'as dépassé la ligne, là, mon garçon. Là, je veux dire. T'as beau vouloir te faire haïr, mais il y a une certaine limite. Là. Ouais, c'est ça. Puis surtout qu'on n'est pas dans une époque où tu as des altercations comme des matchs de hockey où tu voyais les spectateurs plonger sur des pénalités puis se frapper. Là, je veux dire. On n'est pas à l'époque non plus de Jake the Snake Roberts qui se fait tirer du gun quasiment quand il s'en vient dans le ring. Là, je veux dire, ouais, c'est ça. Ça n'existe plus ce temps-là, là, mais c'est ça qu'ils essayent de faire pareil, on dirait. Mais... Ouais.
Hey, on dirait j'ai le goût de continuer à y parler. Il y a le fun à écouter. D'autres questions, vas-y. Ben oui, j'ai plein de questions. Ben, tu sais, j'ai le goût de poser des questions. J'aime ça poser des questions de lutte à du monde que je connais pas. C'est toujours le fun d'avoir leur expertise. La rivalité qui t'a fait le plus triper, autant kid que maintenant, mettons, une rivalité qui t'a fait comme tabarouette. On parle beaucoup de la Bloodline récemment. Là, mais, quand j'étais plus jeune, je te dirais, la rivalité Michaels-Brett m'a vraiment fait triper. Austin Vince. Ouais. Puis j'ai aussi quand même aimé Taker puis Austin at some point qui ont eu quand même une bonne rivalité nice. Aujourd'hui, clairement, de Bloodline, là, c'est la meilleure histoire des 10-20 dernières années dans la lutte. Là. Fait que ça, c'est évident, là, je veux dire. En plus que c'est Sami. On est tous au sommet. Là, c'est plus ça maintenant, mais là, on va voir ce que ça s'en va. Mais... Ouais, mais j'ai l'impression que Sami est tellement plus over que Kevin en ce moment, oui. Ça, c'est sûr. Là. C'est fou. Puis, non, mais je veux dire, tu vois que la foule n'a pas oublié de son passage dans les main events contre Roman. Sont encore accrochés après, puis ça, c'est le fun pour lui. Oui, totalement. Puis, c'est parce qu'il était beaucoup dans l'ombre de KO aussi avant. Ouais. KO, c'était The Man, puis c'était le gars à Triple H. Puis là, avec le storyline du Bloodline, t'as découvert comme Chris, OK, Sami capable de nous entertain, il est capable de lutter comme vraiment, vraiment bien. On va lui donner une chance. Puis on l'a vu, là. Sami Mania, là, cette année. Là. Ouais. C'est vrai. J'ai quasiment. Tu sais, c'est cool, là, les deux Québécois ensemble, mais j'ai quasiment hâte de le revoir tout seul pour voir où ça va le mener après. T'sais. Mais là, ce que je trouve plate, c'est que je trouve qu'ils mènent à rien en ce moment, les deux. Exact. C'est mais fucking boring, là, pour vrai, ce qui se passe. Ça, c'est l'optique des championnats par équipe qui veulent rien dire aussi, là. Ouais, ça. S'entends-tu qu'il devrait pas avoir deux ceintures, là? Ramenez-en juste une. C'est too much, c'est ça. Non, c'est ça. Le Reigns qui se promène avec 3 ceintures. Maintenant, on se calme, là, les garçons. Les tags féminines aussi, ça va pas vraiment nécessaire. Là. Ouais, ça veut plus rien dire, là. TJ, t'as-tu d'autres idées qui sont off the charts? Sinon. D'habitude, on pose une question aux lutteurs qui font des road trips pour aller à des longs road trips dans le monde de la lutte. Ça existe beaucoup. Toi, j'en aurais 4 personnes que tu pourrais amener avec toi pour un show de la NSPW pour un gros road trip, mettons. Là. Qui tu choisirais? Des lutteurs, là? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Elvis, ça peut être... ta mère, ton chat, ça peut être n'importe qui. Elvis, sa mère et son chat. C'est ça serait malade. J'amènerais Claude puis Olivier parce que c'est 2 chums avec qui je m'entends super bien. OK. Fait que j'en ai déjà 2 de partis, mais il en reste 2 autres. Ouais. Qui j'amènerais? Même s'il t'a ghosté, on s'entend. Oui, le maudit, lui. Vous auriez dû me le dire d'avance, ça. J'aurais réfléchi à cette question-là. Non. Qui j'amènerais? Je pense que j'amènerais Undertaker dans l'auto juste pour qu'il nous raconte toutes ces histoires. Oui. Étant que c'est genre un de mes idoles de jeunesse, ça serait incroyable. Puis... mon chien, si je sais pas. C'est bon, c'est correct. C'est parce que sinon, on va être ici encore à 11h, les gars. Là. Je veux pas être plate, là. Il a nommé son chien, mais il a jamais nommé sa blonde ou son enfant. En tout cas, moi, je dis ça. Toi, il est jeune, l'enfant, là. Ouais, c'est ça, à 6 mois. Si je veux l'entendre pleurer tout le long, oui, là, mais... Tu vois, c'est Claude qui va pleurer, là. On est dans la même game, nous autres. On a 2 enfants en bas âge, fait que c'est ça qui arrive. Yeah. Écoute, avant de te laisser aller, André, c'était super le fun. T'as-tu... plug-toi, où qu'on peut aller voir tes photos, site internet, peu importe. OK. En fait, mon site internet, andrébourré.com. Okay. C'est littéralement juste mon nom que vous voyez dans l'écran. Je suis... Hop, là. On va mettre les liens dans notre... Fait que c'est ça. J'ai mon site internet qui vous entrer en contact vraiment facilement avec moi, une section contact. Il est tout nouveau d'ailleurs. Je ne l'ai pas annoncé encore. Là. Je travaillais dessus. Fait qu'il y a un nouveau site internet que je lance dans les prochains jours. Sinon, Instagram, André.Beaupré. Threads, qui a levé dans les 3 derniers jours. J'ai passé je sais pas combien d'heures sur cette application-là. Mais c'est insane parce que ça m'a permis
dès que j'ai ouvert l'application, ça m'a permis de connecter avec des photographes à travers le monde. Okay. Puis j'ai découvert des photographes qui font des Christy de belles photos, plus dans le monde de la musique que de la lutte, là, par contre. Mais ouais, c'est ça. Fait que Threads, je suis là-dessus. Hein. N'hésitez pas à venir voir ce que je poste. C'est beaucoup de marde. C'est vrai, tu fais beaucoup de bandes de musique, hein, toi, niveau j'avais arrêté pendant un bout de temps. J'ai recommencé récemment. J'ai fait... c'est quel show j'ai été faire? Christy, je suis pas bon avec ça. Ah oui, j'ai été shooter Modson à Montréal, au Théâtre Corona. Puis ça m'a juste refait tomber en amour avec shooter des shows de musique. Là. J'ai commencé dans ce domaine-là il y a 20 ans. En fait, je shootais des shows au Rock Café à Trois-Rivières. Toutes les bands underground qui passaient, j'ai shooté Alexis on Fire genre 40 fois. Oh, wow. Ouais, puis j'ai vu Alexis on Fire dans un local de pratique au Rock Café au 2e étage avec genre 6 personnes. Là. Shit. Bon, oui, c'est quelque chose. Cette vidéo-là, elle se retrouve sur YouTube. Fait que c'est quelque chose de voir un band aussi gros aujourd'hui que je suis comme, OK, je les ai vus dans un local de pratique. Avenged Sevenfold, même chose. Je les ai vus dans un sous-sol. Je les ai vus dans un sous-sol à Sherbrooke avec Radical Attack en genre 2000, je sais pas quelle année. Là. Wow. Fait que ouais, c'est ça. J'ai commencé dans ce domaine-là il y a 20 ans. Puis là, j'ai recommencé récemment. Puis là, c'est ça. Je shoot pour un magazine. Le Bad Crew. Vous les plugger tant qu'à d'être là. Ouais. Pour les nommer. Fait que c'est ça. C'est ça. J'ai recommencé à faire de la photo de Ben tout récemment. Super. Ben, merci beaucoup, André, pour d'être passé au podcast. Super merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Puis, écoute, continue ton beau travail. C'est juste insane, tes photos. Puis, merci. L'émotion que tu captes, là, c'est malade. T'sais, moi, je fais de la photo un peu dans la vie aussi. Puis, avec la lutte, fait que c'est juste un match parfait. Fait que c'est vraiment nice. Puis, écoute, au plaisir de se voir en personne, ça va vraiment être cool. Fait que, ben oui, totalement. Man. À bientôt. Un show de la NSPW ou ailleurs. Yes, on sait jamais. Merci. Un jour peut-être. Yes, sir. Good, merci. Evenco, rappelez-les. Bye. Ouais. Evenco, Gestev, allô?